de nos objectifs, mais on a aussi un moment où malheureusement la vache doit partir. C'est quand est-ce que vous décidez de réformer une vache? Caroline, on va commencer par toi. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Nous, c'est dans le fond, dans la première année, c'est sûr qu'il a fallu réformer beaucoup de vaches. On ne s'attendait pas à en réformer autant, en fait. Mais pour une raison particulière, parce que l'ancien propriétaire, il y avait un partenariat avec un voisin, comme quoi il faisait des échanges de vaches. Donc, quand on a décidé de mettre fin au partenariat pour des raisons personnelles, il a fallu acheter 45 vaches. Donc, ça s'est passé pendant que le prix de la vache a vraiment grimpé. Puis, pour faire une histoire courte, là, donc on a acheté beaucoup de vaches. Maintenant qu'on a tout le troupeau, c'est sûr que oui, des fois, on a des réformes involontaires. Là, une vache qui se genre dans l'allée, là, on peut pas faire grand-chose. Fait que oui, il faut la remplacer parce qu'on n'a pas de génisses là, qui s'en viennent. Là. Fait qu'on n'a pas le choix de la remplacer. Sauf que c'est rare qu'on va acheter une vache à la fois. C'est vraiment rare. Souvent, c'est le prix du bœuf qui va dicter si on en envoie 5 à la fois ou si on va en envoyer juste une dans nos réformes volontaires. Sinon, c'est tout fait sur des planifications laitières. Donc, avec ma conseillère préférée de Valacta, faut que je la nomme, Gabrielle. C'est sûr qu'elle, à chaque mois quasiment, là, je l'appelle puis on met la planification à jour. C'est vraiment important pour moi parce que, justement, vu que j'ai pas de relève qui s'en viennent, je veux pas, faut que je remplisse mon quota, j'ai pas le choix, mais surtout mes stalles parce que on s'est retrouvés à produire à peu près 85 kilos. Ça, c'est sans les 3 jours. Puis, on a 70 stalles. Fait qu'il faut vraiment, faut que ça crache, comme on dit. Puis, fait que c'est sûr que moi, mes objectifs, c'est vraiment de dire si la vache, quand je sors mon contrôle à chaque mois, on fait vraiment le contrôle à chaque mois justement pour ça. Je regarde la feuille de gestion, puis il faut que ma vache, là, je surligne toutes mes vaches qui font en bas de 1,4 kg de gras par stalle. C'est vraiment important qu'ils fassent plus que ça, à moins qu'ils soient sur le bord du tarissement. Là, ils ont une raison de faire 1,2. Des fois, je tolère 1,1. Sinon, ça se peut que je sois pas fine avec eux. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça colle vite pour que mes jours en lait soient vraiment bas. Puis, justement, là, on travaille sur la reproduction parce que si, à un moment donné, dans ma reproduction, ça va mal, c'est sûr que j'ai de plus en plus de vaches qui vont sortir, ça, je le sais. Fait qu'on vise à peu près 10-15% de réforme. C'est sûr que pour quelqu'un qui fait de l'élevage, il vise pas plus haut, mais c'est un petit peu plus haut. Pour nous, vu qu'on fait pas d'élevage, 10-15%, je pense que c'est une bonne moyenne. Pour le moment, c'est difficile à dire vu qu'on a sorti trop de vaches de l'ancien troupeau. On a sorti trop de vaches, donc on n'est pas capable de dire exactement à combien qu'on est en ce moment, mais je pense qu'on est quand même bon. Puis c'est sûr que sur ma sélection, ils sortent pour les cellules somatiques puis la reproduction, là, à moins d'avoir vraiment quelque chose en particulier au niveau des pattes ou quelque chose. Donc, pas mal ça. Excellent, merci. Je m'excuse pour nos panélistes, c'est juste parce que le monde dans la salle n'a plus rien à manger. Tantôt, on va remplir leur bouche, ça sera pas long. Raphaël, quand est-ce que tu décides d'éliminer des vaches? Présentement, nous autres, on essaie de limiter la réforme au plus bas pour aller chercher la meilleure rentabilité des vaches. Puis aussi parce que là, on est en expansion un petit peu. Puis compte tenu que je n'élève pas toutes les génisses, ça me prend plus de vaches. Fait qu'on élève là, au minimum. Mais déjà, quelqu'un qui me dit qu'on devrait réformer le plus possible. Mais j'explique mon point de vue. Le plus possible. Le plus possible, tout le temps en considérant que les nouvelles qui rentrent soient meilleures que ceux qui sortent. En voulant dire, si tu es capable de gérer un taux de réforme à 50%, mais que les taux qui rentrent sont tout le temps meilleurs que ceux qui sortent, mais là, on exclut quand même là, qu'il faut régler les problèmes de régie en premier, mais quand on parle des vaches fonctionnelles qui sortent, si les vaches fonctionnelles qui sortent sont tout le temps inférieures à ceux qui rentrent, normalement, on pourrait viser des taux de réforme et des taux de remplacement plus élevés. Présentement, chez nous, c'est pas le cas parce que, question de contexte, on a bâti un bâtiment d'élevage qu'on avait hâte qu'il se fasse. Puis on l'a mis au strict minimum pour ce qu'on avait besoin pour notre troupeau, pour être capable de faire des belles génisses, mais de gérer la réforme à un taux normal. Amélie, quand est-ce que tu décides de réformer tes vaches? Quand ça colle plus. Si en plus ça fait de la mamite, ça va plus vite, là. Mais c'est quand ça colle plus. Puis souvent, on se détermine une liste d'avance.
Une liste, on s'attend. 2, 3, là, j'ai 40 vaches. Mais on prend vraiment la peine d'écrire au-dessus... c'est ça que j'ai dit de drôle. On prend vraiment la peine d'écrire au-dessus réforme, tu sais, en fluo. Parce que souvent, ceux-là, ils font des belles chaleurs, hein? Même s'ils collent pas. Fait que c'est tentant. Là. Fait que là, quand c'est pas moi qui est là ou que c'est pas Doom ou pour X raison, on se met réforme. Quand la pancarte est rendue là, je pense que c'est arrivé 2 fois en 10 ans que je l'ai enlevée pour la remettre à reproduction. Puis je pense que c'est ce mois-ci. Parce que c'est ainsi quand on fait saillir, ça va être l'été prochain. Puis il y a toujours des primes, hein? Fait que là, c'est comme tanner un peu, vendre des vaches qui valeraient l'été prochain, fait qu'on l'essaye. Puis si elle revient en chaleur, puis que le vêlage est rendu en octobre, là, on arrête. Mais quand même, tu sais, aller chercher une vache, ça coûte quand même 3-4 000 quand t'en veux une belle. Puis nous autres, le transport, on rajoute un petit 700-800. Fait que tu sais, c'est ça, c'est toutes des choses qu'on pense quand on veut réformer des vaches, là, mais... Puis souvent aussi, si je ne suis pas prête à en réformer, je vais en tarir plus tôt. Puis j'ai une colonne sur mon contrôle qui est un profit par jour. Là. Fait que je vais tarir elle qui me rapporte le moins souvent. S'il y en a une qui me donne 9,5 puis l'autre me donne 13 pour la même quantité de lait parce que les composantes sont différentes, je vais tarir elle à 9 Mais quand elle arrive à 10 je les tarie. Peu importe, là, 10 ça, je trouve que ça vaut pas la peine bien, travailler après ça. Là. Ben, c'est vrai. Là. T'attends combien de saillies ou juste tu dis elle colle pas, là, mais t'es patiente comment, mettons? Je suis patiente jusqu'à 6 pour les vaches, 3 pour les taures. Monsieur Thierry? Les vaches vont sortir, on les étire le plus possible. Disons que dans le portrait, vous allez voir tantôt les taux de réforme, ça sont énormes, c'est parce qu'on vend énormément d'animaux pour la vente à d'autres producteurs, des ventes de lait. Donc, la moins bonne ou... Une, disons, qui ne recolle pas tout de suite, je vais la toffer. Moi, je suis assez patient, encore plus que toi, par exemple. Je peux y aller à 7-8 saillies, c'est une bonne vache, à un moment donné, elle va reveiller, puis tout ça. T'as les moyens. Non, je peux... oui, t'as les moyens. Oh non, on comparera notre taux d'endettement, tu verras. Oui. Youpi! Non, je vais... Comment je dirais ça? Donc, elles sortent vraiment à dernière. J'essaye. Quand elles vont sortir, c'est vraiment la reproduction. C'est le principal, ou les cellules somatiques. Donc, c'est les mêmes critères. Peu importe le type d'éleveur qu'on est, on est tous d'abord, avant tout, des producteurs laitiers, et puis on veut des vaches fonctionnantes. Moi, quand elles sortent plus, c'est vraiment la reproduction à la mamite, sauf que je veux qu'il toffe longtemps. Chaque fois que je garde une vache qu'elle revèle, ma vache qui vèle du 5e, 6e, 7e veau, me permet de vendre 1 ou 2 taures fraîches vêlées de plus à quelqu'un d'autre, puis tout ça. Fait que dans mon livre à moi, est payante de revêler encore quelques lactations. Fait que c'est rare que je vais débarrasser une vache vraiment qui est fonctionnelle, qui va super bien. Oui, ses indices sont un peu plus bas si elle est plus vieille, mais c'est pas grave. Elle a quand même une bonne famille, parce que l'ensemble du troupeau a quand même des familles intéressantes, des indices intéressants. Elle est peut-être moins haute que les jeunes, mais elle va revêler, elle va me refaire son 12 000 kilos l'année prochaine. Elle va être payante, cette vache-là.